tout le monde, c'est Bertrand et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo straight d'horreur générée par IA. Et l'IA d'aujourd'hui elle s'appelle Po. Voilà, donc c'est parti pour la première histoire. Dans une petite ville, une école élémentaire se tenait à l'écart, réputée pour son histoire troublante. Il y avait des années, un terrible accident qui s'est produit pendant la récréation, entraînant la disparition mystérieuse de plusieurs enfants. L'école avait fermé peu après, mais les histoires continuaient de hanter les esprits. Un groupe d'amis, fascinés par les légendes urbaines, décida de rentrer dans l'école abandonnée. Ils pénétrèrent dans la cour où le temps semblait figé. Les balançoires craquant doucement dans le vent, l'atmosphère était lourde et une sensation de malaise s'installa. En explorant les salles de classe, ils trouvèrent des dessins d'enfants sur les murs, représentant des visages souriants, mais aussi des ombres inquiétantes. Dans la salle de gym, une vieille radio s'est mise à craquer avant de diffuser une mélodie enfantine, accompagnée de rires lointains. Soudain, la porte se ferma avec fracas. Les amis réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Des silhouettes floues apparurent, des enfants au visage triste. Leur tendant les bras, « Jouez avec nous » chuchotèrent-ils en chœur. Paniqués, les jeunes tentèrent de fuir, mais la salle semblait s'étirer à l'infini. Les ombres se rapprochaient et leur rire se transformait en cris désespérés. L'un d'eux, Anna, se retourna et comprit que les enfants cherchaient simplement à s'amuser. Mais leur joie était teintée de désespoir. Alors que les amis disparaissaient un par un, Anna se retrouva seule, entourée par des visages d'enfants. Avec un dernier souffle, elle murmura « Je ne peux pas rester ». À cet instant, les ombres s'estompèrent. La radio s'éteignit et l'école retrouva son silence. Le lendemain, les enfants étaient portés disparus. Mais parfois, les passants entendaient encore le rire des enfants dans la cour, résonnant comme un écho de la dernière récréation. Cette histoire-là, elle est pas mal. J'aime bien la narration, enfin la façon dont c'est écrit, etc. C'est vraiment très stylé. Il y a vraiment, je trouve, pour moi, un petit côté vraiment de mystère. Bon, même si c'est assez basique comme histoire, on a souvent les trucs comme ça. On a souvent ça dans les histoires générées par IA, où c'est souvent les pièces qui s'étirent, ou qu'il y a les portes qui se ferment d'un coup, là, des silhouettes qui arrivent. Mais là, en fait, je trouve que la façon dont c'est raconté, etc., je trouve que c'est différent. Bon, déjà, le fait que j'ai marqué que je voulais que ça se passe dans une école, ça change de toutes les maisons abandonnées, etc. qu'on a dans les histoires précédentes. Mais là, du coup, le truc, c'est assez stylé. Donc voilà. Donc là, on va passer à la deuxième histoire. Dans une ville ancienne, les catacombes s'étendaient sous les pavés. Un labyrinthe de tunnels et de murs de pierre ornés de crânes. On racontait que ceux qui s'y aventuraient entendaient le murmure des âmes perdues. Mais peu osaient s'y engager. Un groupe d'amis, attirés par le frisson de l'interdit, décida de descendre. Armés de lampes torches, ils s'enfoncèrent dans l'obscurité, riant des histoires de fantômes. Mais au fur et à mesure qu'ils s'avancèrent, le silence devint oppressant et les échos de leur voix se mirent à s'éteindre. Soudain, l'un d'eux, Lucas, s'arrêta. « Vous entendez ça » demanda-t-il le visage blême. Les autres se turent, écoutant un murmure indistinct, qui semblait résonner autour d'eux. Les voix chuchotaient des noms, des supplications, et la peur sourde s'empara du groupe. Paniqués, ils tentèrent de rebrousser chemin, mais les tunnels semblaient se transformer. Chaque couloir ressemblait au précédent. Les murmures se renforçaient, devenant des cris désespérés. Un à un, ils commencèrent à disparaître, engloutis par l'ombre. Finalement, seule Clara restait, terrifiée. Elle trouva une issue, mais en se retournant, elle vit une silhouette se dresser derrière elle. L'ombre d'un visage familier mais déformé par la douleur. « Reste avec nous », chuchota la voix de Lucas. Les catacombes se renfermèrent derrière elle et le silence tomba à nouveau. Les amis ne furent jamais retrouvés. Mais parfois, des passants entendaient encore des échos des rires étouffés, perdus à jamais dans les profondeurs des catacombes. Alors, cette histoire-là, elle est bien parce que du coup, ça c'est un autre thème, c'est les catacombes. Par contre, je trouve qu'elles sont extrêmement similaires. En fait, ce que je trouve dommage avec les IA, c'est que leurs histoires, elles sont souvent très similaires. C'est toujours généralement un groupe d'amis qui ont une lampe de torche, qui vont dans un endroit, puis à chaque fois, il y a pas ou un seul survivant. Pour la première histoire et la deuxième histoire, il y avait personne qui a survécu. Il y a toujours une personne qui revient, enfin qui chuchote, etc. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Il y a toujours le même truc, même si l'histoire et le lieu est raconté différemment, mais au final, la fin, c'est toujours la même chose. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais donc voilà. Donc là, on va passer à la troisième histoire, qui est la plus courte. Dans un petit hameau, une vieille légende racontait l'histoire d'une maison brûlée, où une mère avait perdu ses enfants dans un incendie tragique. Depuis, les villageois évitaient les ruines, craignaient la colère de l'esprit tourmenté. Un soir d'hiver, Max, un jeune homme manqué de sensations fortes, décida de braver la légende. Armé d'une lampe de poche, il pénétra dans les décombres. L'air était lourd, chargé d'une odeur de cendre et de désespoir. Alors qu'il explorait, il entendit un murmure doux et plaintif. Rentre à la maison. Intrigué, il suivit la voix et l'attira vers une pièce encore intacte. Là, il découvrit un vieux berceau, à moitié calciné. Soudain, les flammes jaillirent du mur,
entourant Max. Paniqué, il se retourna, mais le chemin de sortie était désormais bloqué. L'esprit de la mère apparut, les yeux enflammés de rage. « Tu as osé réveiller mes enfants !» cria-t-elle. Les flammes se renfermèrent sur lui. Dans un dernier hurlement, Max disparut dans le feu. Le lendemain, les villageois trouvèrent les ruines silencieuses. Mais une nouvelle ombre s'ajouta à la légende, celle d'un jeune homme condamné à errer, cherchant désespérément un échappatoire dans les flammes du passé. Bon là, ce qui est chiant, c'est que c'est vraiment trop similaire. Là, c'est encore une histoire d'un lieu où une personne y va, ensuite il se passe quelque chose, ensuite elle est prisonnière, il y a toujours un truc de murmure. Alors pour ceux qui savent pas, je fais ce concept de vidéo où je prends du coup différentes IA, où je leur demande de générer 3 histoires. Là, on a la 7ème vidéo sur des histoires générées par IA. Là, on a la 7ème vidéo d'horreur générée par IA. Donc là, on a la 7ème vidéo d'histoire d'horreur générée par IA. Et quand on sera à la 10ème, là, du coup, je ferai une tier list répertoriant les meilleures IA. Bon, alors Po, elle va pas avoir une très bonne note parce qu'en vrai, même si les histoires sont intéressantes, en fait, la forme du truc c'est souvent la même chose. Même si le lieu est différent, au final, la façon dont c'est raconté, le dénouement, etc., c'est souvent la même chose. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Et donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé de cette vidéo. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. C'était Bartoons. Bye.